il a tout pouvoir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. Emmanuel est son nom, il a tout pouvoir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. Adorez Jésus, 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 adorez Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, élus de Dieu. Que la gloire de Dieu descende dans vos maisons, que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Merci d'être là encore au rendez-vous ce soir. Le rendez-vous des vrais adorateurs, le rendez-vous des adorateurs, ceux-là même que le Père demande et que nous essayons d'être. Nous voulons être ces adorateurs-là que le Père demande. Alléluia. Longtemps nous avons parlé des attributs de Dieu, comment adorer Dieu, parce que pour adorer quelqu'un, pour magnifier quelqu'un, il est important pour nous de connaître cette personne, de connaître ses caractères, de connaître ses attributs, de connaître ses qualités. Et c'est pour ça que nous avons parlé des attributs de Dieu. Et dernièrement, nous avons commencé à parler des noms de Dieu. Les noms de Dieu que l'on trouve dans la Bible nous dévoilent, chacun des noms dévoile une particularité de Dieu. Chacun des noms de Dieu dévoile une particularité de ce Dieu merveilleux que nous adorons. Alléluia. Et le Dieu de ces noms est la seule source d'encouragement pour nous, parce qu'au moins nous savons de quoi nous parlons. Parce que Jésus pouvait dire à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et donc pour connaître ce que nous adorons, il est important pour nous, je l'ai déjà dit, pour nous de méditer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu regorge toutes les informations dont nous avons besoin pour adorer notre Dieu, pour connaître notre Dieu. Et donc la parole de Dieu nous dévoile les différents noms de Dieu, nous dévoile qui est Dieu, nous montre qui est véritablement le Père que nous adorons. Alléluia. Il est le Dieu de toute éternité. Il se révèle tour à tour dans la Bible, dans chacun des passages de la Bible, dans le livre du commencement jusque dans tout le Pentateuque. Dieu se révèle tour à tour à Moïse, à ses différents serviteurs, sa nature, ses caractères, ses caractéristiques et tout. Il est celui-là qui pourvoit, il est ce Dieu qui guérit, il est ce Dieu qui vit éternellement, il est notre bannière, il est notre refuge, il est notre berger. Comme David pouvait le dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Donc il est notre berger, il est notre paix, il est notre justice, il est notre protection, il est tout pour nous, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et le mercredi dernier, nous avons parlé de Elohim, qui est le Dieu créateur. Nous avons parlé de El Elyon, qui est le Dieu très haut, le Dieu souverain. Et ce nom El Elyon dénote de l'exaltation, dénote l'exaltation et le règne absolu de Dieu. Et nous avons parlé de El Shaddai, on a dit ça veut dire le Dieu tout-puissant, celui pour qui tout est possible. Tout est possible au Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Cela fait référence au pouvoir suprême de Dieu sur toute chose. Parce qu'il est puissant, il est tout-puissant. Il a un pouvoir absolu, un pouvoir suprême sur toute chose. Donc rien ne lui est impossible. Et nous l'avons dit. Nous parlons aussi de El Olam. Nous avons parlé aussi de El Olam, le Dieu de l'éternité. Il est celui-là qui n'a ni commencement, il n'a ni fin. El Olam, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Et aujourd'hui, ce soir encore, nous allons continuer de parler des noms de Dieu. On découvre dans le livre de Exode 20, que nous allons lire. Exode chapitre 20, le verset 5, nous dit, nous allons le lire très rapidement. Exode 5, verset 20, nous parle de Elkana. Il est le Dieu Elkana, il est le Dieu Elkana. Il dit dans Exode 20, verset 5,
Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Le Dieu Elkana, c'est le Dieu jaloux. Il est celui qui aime d'un amour exclusif. Il est ce Dieu qui aime d'un amour excessif. Son amour est si grand pour nous, à tel point qu'il est jaloux. Il ne peut pas partager sa gloire avec un autre Dieu. Il ne peut pas partager sa gloire avec des idoles. Et la Bible dit toujours dans le livre de Exode 34, verset 14, nous dit, Exode 34, verset 14, il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc le Dieu que nous servons, le Dieu pour lequel nous avons tout sacrifié, le Dieu pour lequel nous avons décidé avec lequel nous avons décidé de marcher, il est un Dieu jaloux. Il dit qu'il est jaloux parce qu'il nous aime d'un amour excessif. Il nous aime d'un amour exclusif. Il ne veut pas partager sa gloire avec un autre Dieu. Il ne veut pas partager son enfant qu'il aime avec une autre création, une autre créature, avec un autre Dieu. Alléluia. Jésus le dit même dans le livre de Matthieu 6 au verset 24. Il dit, nul ne peut aimer deux maîtres. Parce qu'on a décidé de marcher avec le Christ, on a décidé de marcher avec le Seigneur, on ne peut pas aimer un autre Dieu que lui. Parce qu'il est jaloux, il ne permettra pas qu'on aime un autre Dieu en dehors de lui. Alléluia. Il ne peut pas permettre, même dans le Nouveau Testament, Jésus l'a dit, je le reprends. Jésus l'a dit, nul ne peut aimer deux maîtres. Soit il aime l'un et il haït l'autre, ou il aime l'autre, il haït l'autre, un autre. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas accepter de nous partager avec un autre Dieu. C'est pour cela qu'on l'a appelé ici Elkana. Alléluia. Il est le Dieu je suis. Il est l'être suprême dont le présent perpétuel est le temps. Notre Dieu se laisse découvrir au travers de sa parole. Et il est avant tout amour. Quand nous avons parlé des attributs de Dieu, nous avons dit que Dieu était amour. Et ça aussi, ça fait partie de ses noms. Le Dieu amour. Et c'est cet amour c'est de cet amour qui nous parle. Et c'est son amour qui nous habite, c'est son amour qui nous parle chaque jour dans le livre. Quand on lit dans le livre de Jean, que nous avons l'habitude de lire, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce que Dieu nous aime. Et donc ce sont des points sur lesquels nous pouvons appuyer notre adoration. Ce sont des points sur lesquels nous devons nous appuyer pour adorer Dieu. Quand nous savons que celui qui nous aime ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Celui qui nous aime ne veut pas que nous donnons notre amour à quelqu'un d'autre que lui. Ça nous donne de savoir que réellement Dieu nous aime parce qu'il ne veut pas nous partager. La preuve, quand nous sommes avec nos époux, avec nos épouses, nous n'accepterons jamais, en tout cas au grand jamais, de les partager avec quelqu'un d'autre. C'est de cette même manière que Dieu aussi nous aime. Et même son amour, même il allait au-delà de cet amour, il a donné son Fils unique. Donc il ne peut pas permettre, quelqu'un qui a sacrifié son enfant, il ne peut pas permettre que tu donnes ton amour à quelqu'un d'autre que lui. Alléluia. Et donc quand nous savons toutes ces choses, ça nous conforte dans notre adoration, ça nous fortifie, ça nous encourage à adorer Dieu, ça nous donne de véritablement lever nos yeux vers le Seigneur, l'adorer lui seul. Alléluia. Le deuxième point de ce soir, après Elkana, nous parlons de Yahvé Jireh. Il est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et nous le verrons dans le livre de Genèse 22. Il est le Dieu qui pourvoit. Genèse chapitre 22, le verset 14. Jéhovah Jireh. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Celui-là même qui permet que toutes choses arrivent. Celui-là qui, quand nous sommes dans les difficultés, vers qui nous nous tournons et nous avons la solution. Parce qu'il est celui-là qui pourvoit à nos besoins. Aucune situation, comme il est tout puissant, comme il est fort, il est souverain. Aucune situation ne lui résiste. Donc, il est capable de pourvoir à nos besoins. Comme il a fait pour Abraham. Quand il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Isaac devait mourir. Parce que Dieu l'a demandé à Abraham. Abraham a obéi. Mais Dieu, ayant vu l'obéissance d'Abraham, il a pourvu
à l'agneau pour le sacrifice en donnant un bélier. Et il a retiré Isaac de dessus le bois de l'Holocauste. Alléluia. Et c'est à partir de cet instant-là que Abraham a nommé ce lieu-là Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Donc quand on adore Dieu, on doit savoir qu'il est celui-là qui pourvoit toujours à nos besoins. Il est celui-là qui pourvoit toujours à tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous désirons. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Il est toujours fidèle, il est toujours bon, il est toujours présent pour nous aider, pour nous conduire, pour nous diriger en toutes choses. Il pourvoit à nos besoins. Alléluia. L'Éternel pourvoira. Ce nom est utilisé par Abraham, je l'ai dit, lorsque Dieu pourvut à un bélier à la place de son fils unique qu'il avait voulu donner. Alléluia. Et nous allons, troisième point de ce soir, c'est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, qui veut dire l'Éternel qui guérit. Et nous le voyons dans Exode 15, verset 26. L'Éternel est notre Dieu, il est notre Dieu guérisseur. Il est à la fois le guérisseur du corps et à la fois le guérisseur des l'âme. Donc Jéhovah Rapha, nous allons le lire dans Exode 15, 26. Exode 15, 26, la parole nous dit: il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Il est l'Éternel qui guérit. Et nous pouvons le constater dans nos vies. Chaque fois qu'une situation de maladie se présente, chaque fois que nous sentons que nous sommes en proie aux souffrances dans nos corps, quand nous crions à Dieu, Dieu intervient. Il étend sa main de guérison, il étend toujours sa main pour apporter un soulagement. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est celui-là qui guérit nos corps, il est celui-là qui guérit nos âmes, parce qu'il nous soulage. Parce qu'il nous apporte la paix, il nous apporte la joie. Quand on se sent mal dans notre corps, quand on se sent mal dans notre être, Dieu intervient, il appose sa main de guérison pour nous restaurer, pour nous guérir. Alléluia. Et ce soir, il est Jéhovah Rapha, et il est Jéhovah Rapha, il étendra sa main de guérison sur ta vie, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le Dieu qui guérit. Continue de guérir. Certainement, tu vas me dire qu'il a guéri dans le temps, à l'époque. Il a guéri, telle personne, il a guéri. Mais aujourd'hui encore, laisse-moi te dire qu'il continue de guérir. Il n'a pas changé, il est le même. Il guérit toujours. Alléluia. Le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha est son nom. Il continue toujours de guérir. Et le point suivant, c'est Jéhovah Nissi. L'Éternel, notre bannière. Alléluia. Jéhovah Nissi. Je vais illustrer toujours par des versets bibliques pour nous aider. Parce qu'aujourd'hui, tu entends l'enseignement. Demain, tu vas vouloir le réécouter. Peut-être demain, tu vas vouloir écouter encore à tête reposée cet enseignement. Et donc, fouiller la Bible, parce que je l'ai dit, pour qu'on puisse adorer Dieu, il faut impérativement connaître la parole de Dieu. Parce que les caractères de Dieu sont dans sa parole. Les attributs de Dieu sont dans sa parole. Et donc, méditer la parole de Dieu. C'est ça que je donne les versets bibliques, pour que nous puissions nous appuyer sur ces versets, pour comprendre la parole qui nous est donnée ce soir. Alléluia. Jéhovah Nissi, Exode 17, le verset 15. Nous ne ferons rien en dehors de la parole de Dieu. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Alléluia. L'Éternel ma bannière. L'Éternel a été la bannière de Moïse, a été la bannière du peuple d'Israël. Il continue d'être toujours notre bannière, à nous aussi. Il est toujours notre bannière. Il nous protège. Il intervient toujours quand nous avons besoin de lui. Il étend sa main puissante sur nos vies. Il est notre refuge. Il est notre protection. De la même manière qu'il a protégé le peuple d'Israël, de la même manière qu'il a été la bannière pour le peuple d'Israël, il continue d'être toujours notre bannière. Quand nous l'invitons, quand nous l'appelons, quand nous tournons nos cœurs impérativement, totalement, complètement vers lui,
Dieu nous protège. Alléluia. Il est notre bannière. Le Dieu puissant est notre bannière. Le Dieu fidèle est notre bannière. Il est celui-là qui nous protège toujours. Il veille sur nous. Alléluia. Nous allons encore parler de Dieu, encore, toujours de Dieu. Nous ne cesserons pas de parler des noms de Dieu. Parce qu'il a beaucoup de noms qui nous font tous du bien. Il est le Jéhovah Tsidkenu. Après avoir dit qu'il est le Jéhovah Elkana, après avoir parlé de Elkana, après avoir parlé de Jéhovah Jireh, nous avons parlé de Jéhovah Rapha, nous avons parlé de Jéhovah Nissi, et maintenant nous allons parler de Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de notre justice. Alléluia. Le Dieu de notre justice. Il est Dieu notre justice. Dans Jérémie 23, verset 6. Jérémie chapitre 23, le verset 6. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Alléluia. L'Éternel notre justice. Il est le Dieu qui nous fait justice. Si vous vous souvenez des caractères de Dieu que nous avons donnés, les attributs de Dieu, on avait dit que Dieu était justice, parce qu'il a la justice et l'équité sont son socle sur lequel il s'appuie. Il nous aime tous, mais il est juste. Il est notre justice. Il est celui-là qui nous défend. Il est celui-là qui combat pour nous. Il est celui-là qui nous apporte la paix. Il est celui-là qui intervient dans notre vie, qui intervient en notre faveur. Quand on le lit dans Jérémie 23, verset 6, l'Éternel notre justice. Et toujours dans Jérémie 33, cette fois-ci, le verset 16, la Bible dit, en ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel notre justice. Alléluia. L'Éternel notre justice. Quand il nous a sauvés, il nous démontre sa justice. Parce qu'il a sauvé Israël, il a sauvé Juda. Jérusalem était dans la sécurité parce que Dieu a été juste pour eux. Dieu a démontré sa justice pour eux. Alléluia. Alléluia. Il est notre justice. Son nom est Jéhovah. Il est l'Éternel, notre bannière. Il est notre bannière. J'avais ici. Il est celui-là qui guérit. Le Dieu Jéhovah Rapha qui guérit. Il est notre justice. Jéhovah Tsidkenu. Alléluia. Ce soir, tu vas t'appuyer sur ces paroles. Sur ces différents noms de Dieu qui t'ont été donnés pour l'adorer. Tu vas t'appuyer sur ces noms pour encore magnifier ce Dieu ce soir. Tu vas magnifier ce Dieu. Béni sois-tu Adonai. Béni sois-tu Dieu puissant. À toi seul la louange, Seigneur. À toi seul la gloire, Père éternel. Alléluia. Jésus est son nom. Il a tout pouvoir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. Jéhovah est son nom. Il a tout pouvoir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. Yahweh est son nom. Il a tout pouvoir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. Nissi est son nom. Il a tout pouvoir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. Tsidkenu est son nom. Il est notre justice. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer.
élève la voix à ton Dieu ce soir. Je veux magnifier ton nom adorable, Père. Tu es le Jéhovah Rapha de notre vie. Seigneur, tu as toujours étendu ta main de guérison sur nos vies. Chaque fois que nous t'avons appelé, Père, tu as démontré que tu étais encore capable de le faire. Tu es le Dieu qui nous protège. Seigneur, quand nous regardons à tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur, si tu n'avais pas été là pour nous protéger, si tu n'avais pas été là pour étendre tes ailes sur nous, si tu n'avais pas été là pour étendre ta main protectrice, Seigneur, pour être notre bannière, le filet de l'oiseleur nous aurait emporté. Mais Seigneur, tu as été fidèle. Je veux t'honorer ce soir encore, Père. Je veux te donner toute la louange et toute la gloire. Parce que tu es Elkanah. Je sais que tu es un Dieu jaloux. Tu ne partages pas ta gloire, Papa. Tu ne partages pas ta gloire. Nous te bénissons, éternel Dieu de gloire. Nous te rendons toute la louange, adorable Père. Nous voulons t'adorer toi seul. Aucun Dieu n'est capable de nous donner l'amour que tu nous donnes. Aucun Dieu n'est capable de nous aimer comme tu nous aimes, Père. Aucun Dieu ne nous aime plus que tu nous aimes. Au point où tu as donné ton Fils unique pour que nous soyons sauvés. Tu es notre justice. Tu es celui-là qui nous défend. Tu es celui-là qui nous défend dans les moments les plus difficiles. Dans le temps où l'injustice nous frappe, Seigneur, tu démontres ta justice dans notre vie. Béni sois-tu, admirable conseiller. Béni sois-tu, Dieu puissant. Béni sois-tu, Dieu grand, Dieu merveilleux, Dieu bon. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Béni sois-tu, Seigneur. À toi seul la gloire, Père. À toi seul la louange, Dieu vivant. À toi seul la gloire, Père éternel. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. À la mention de ton nom, Seigneur, tout genou fléchit. Parce que tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu puissant. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élie. Tu réponds par le feu, toi le Dieu
point d'autre que toi, oh Dieu. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui garde ton alliance. Seigneur, tu nous demandes toujours que tu es bon. Tu nous demandes toujours ta fidélité. Tu nous demandes toujours que tu es un Dieu qui mérite d'être adoré. Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Tu ne nous as jamais tourné le dos, Père. Et nous voulons bénir ton nom ce soir encore. Nous voulons magnifier ton nom parce que tu es vivant. Nous voulons te célébrer parce que tu es éternel. Le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha est ton nom. Tu es le Dieu, notre bannière. Jéhovah Nissi est ton nom. Tu es le Dieu, notre justice. Jéhovah Tsikenu est ton nom. Tu es le Dieu qui nous aime d'un amour exagéré. Tu nous aimes d'un amour exclusif. Tu nous aimes d'un amour excessif. Elkana est ton nom, Père. Qui est comparable à toi, ô Dieu vivant? Qui d'autre que toi, éternel Dieu de gloire, nous pouvons louer? Qui d'autre que toi, nous pouvons adorer, Seigneur? Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a pas de Dieu, Seigneur, qui soit égal à toi. Tu mérites notre louange ce soir. Tu mérites notre adoration. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être magnifié. Béni sois-tu, grand roi. Béni sois-tu, lion de la tribu de Juda. Béni sois-tu, Jéhovah Jireh. Toi, le Dieu qui pourvoit. Tu pourvois nos besoins. Tu interviens chaque fois que nous sommes dans les moments difficiles. Chaque fois que nous savons que nous n'avons plus où tourner le dos. Nous ne savons plus où tourner la tête. Nous ne savons plus où donner de la tête. Seigneur, tu interviens. Comme tu l'as fait pour Abraham. Comme tu l'as fait, éternel Dieu de gloire. Tu as démontré que tu étais là. Que tu gardes ton alliance. Seigneur, que tu ne peux pas abandonner tes enfants. Béni sois-tu, grand roi. Béni sois-tu, admirable conseiller. Béni sois-tu, Dieu fidèle, Dieu vivant, Dieu puissant. Jéhovah est son nom. Il est tout puissant. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. Elohim est son nom. Il est créateur. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. El Elyon est son nom. Il est le Très-Haut. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. Elolam est son nom. Il est le Dieu l'éternité. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois l'adorer. Adorer Jésus. 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 Alléluia. Soyez bénis. Rendez-vous le mercredi prochain. Que Dieu vous veille. Dieu veille sur vous. Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.